Salut, je m'appelle Jill. Bienvenue à Greenwood, ma petite ville natale. On a une belle forêt qui nous cache de l'agitation des mégapoles. Il y a aussi plein de lacs magnifiques à Greenwood. D'ailleurs, tu viens d'où, toi? Dis-moi tout dans les commentaires. N'oublie pas de liker mon histoire et de t'abonner à la chaîne Journal Intime. Mon père militait pour le climat. Il organisait souvent des manifestations environnementales dans tout le pays. Mais peu importe à quel point il était occupé, il ne ratait jamais une occasion pour passer du temps avec moi. Rappelle-toi, Jill, la Terre est notre maison. Et on doit s'en occuper, ma petite princesse guerrière. Papa m'a appris à être forte et à ne jamais abandonner. Mais malheureusement, il y a quelques années, il est décédé. J'ai décidé de suivre ses traces et je suis devenue éco-activiste. On était un petit groupe dans ma ville natale. Et il y avait vraiment quelqu'un qu'on pouvait pas saquer là-bas. Monsieur Stewart. C'était un homme d'affaires local. Son usine polluait l'air à Greenwood. Il déversait aussi directement des déchets dans nos lacs. Monsieur Stewart était puissant et la plupart des citoyens avaient peur de s'en prendre à lui. Mais on organisait souvent des manifestations et on transformait la vie de ce bâtard cupide en un enfer vivant. Par exemple, un jour, il a décidé d'abattre ce cher vieux Bob. C'est comme ça qu'on appelait le plus vieil arbre de notre ville. Le vieux Bob était le symbole légendaire de Greenwood. Monsieur Stewart voulait le couper et construire un terrain de golf à la place. Mais avec mes potes, on n'était pas vraiment d'accord. J'ai grimpé à l'arbre et j'ai refusé de descendre. Pourquoi l'arbre est toujours là? Monsieur, une fille est assise dedans. Bonjour, Monsieur Stewart. Je descendrai pas tant que vous ne m'aurez pas promis de laisser l'arbre tranquille. C'est encore cette fille têtue. Je n'ai pas quitté mon poste de la nuit, malgré l'averse. Mes amis m'ont apporté de la nourriture et du thé chaud. Hé, Jill, tu vas bien là-haut? Je vais bien, Marcus. Attrape cette tarte fait maison, alors. Une semaine plus tard, les journalistes ont découvert que je protestais et ils sont venus me filmer. L'histoire a fait la une des journaux et elle a buzzé. Vu qu'il avait peur de la réaction des gens, Monsieur Stewart a promis de ne pas toucher au vieux Bob. Je suis devenue une célébrité locale après ça. Mais je ne pouvais pas juste me défendre tranquillement après ça. Je n'avais aucun doute qu'un jour Monsieur Stewart essaierait de se venger de moi. Et j'avais raison. Bientôt, il a organisé un dîner somptueux dans son manoir. Il y avait plein de gros bonnets qui étaient invités. Quelqu'un est même arrivé en jet privé. T'imagines ça? Elle pense clairement qu'il est le roi du monde. Il ne fallait pas être un génie pour comprendre que Monsieur Stewart avait organisé cette soirée pour une raison. Je suis sûre qu'ils vont parler de leur plan insidieux. Marcus, on doit rentrer dans cette soirée. Mais comment? J'ai peut-être une idée. Je me suis changée en uniforme de serveuse. Je suis entrée dans le manoir et je me suis fondue dans la foule. Pendant que je servais des boissons aux invités, j'ai écouté leur conversation et j'ai essayé de comprendre ce qu'ils avaient prévu. J'étais très prudente. Mais le gars riche qui est arrivé dans un jet privé m'a quand même remarqué. Il s'est avéré qu'il s'appelait Kurt. J'ai l'impression de t'avoir déjà vu, ma belle. Tu dois me confondre avec quelqu'un? Oh, je sais. Je t'ai vu aux infos. T'es cette psychopathe Jill qui a vécu dans un arbre. Je ne fais pas d'autographe. J'aime les filles audacieuses comme toi. Pourquoi ne pas fuir cette fête ennuyeuse et je te laisserai profiter de ma compagnie? Oh, je connais des gens comme toi. Tu penses que tu peux acheter n'importe quoi et n'importe qui juste parce que t'as des millions sur ton compte? Mais je suis pas à vendre. Des crétins gâtés comme toi, c'est pas mon genre. En plus, t'es venu avec tes parents en jet privé. Tu sais à quel point c'est nuisible pour l'environnement. Oh, donc t'as des principes, hein? Tout le monde a son prix. Pas moi. T'es tellement une sainte nitouche. Oh, tu m'ennuies. Je vais dire à mon oncle qu'il y a une espionne ici. Il s'est approché de Monsieur Stewart et il m'a pointé du doigt. Kurt était le neveu de mon ennemi. Monsieur Stewart était furieux. Et il a dit à ses énormes agents de sécurité de me chasser du manoir. En gros, je n'ai pas trouvé ce qu'il préparait. Bientôt, j'ai reçu un email anonyme. Voici ce qu'il disait. Salut Jill, tu ne me connais pas, mais j'ai toujours admiré les éco-activistes. Malheureusement, mes parents ne me laisseraient jamais me joindre à toi. Je t'ai vu sauver cet arbre aux infos. Et maintenant, j'ai besoin de ton aide. Je vais à l'internat privé Elite. Il y a une réserve naturelle à côté. J'ai découvert que quelqu'un voulait détruire la réserve et construire une station thermale pour les riches à sa place. S'il te plaît, viens ici et arrête cette folie. Je pensais que c'était une blague, mais le lendemain, j'ai reçu un appel de cette école privée. Quelqu'un avait payé anonymement un semestre de mes études là-bas. Un semestre? Je devais y rester jusqu'à l'obtention de mon diplôme. J'ai cherché cette école sur Google et j'ai découvert que l'internat Elite était situé sur une île près de Greenwood. Il y avait vraiment une réserve naturelle pas loin. Je me demande qui m'a envoyé cet email. Marcus et mes autres amis ne voulaient pas que je parte, mais je n'allais pas laisser passer ça. De plus, ma mère s'est dit que ce serait une bonne idée que j'y aille. Après tout, c'était une école très prestigieuse. Alors j'ai fait mes valises et je suis partie. Dès que je suis arrivée, j'étais entourée de luxe. Pas étonnant en même temps. Les parents des élèves étaient très riches. Ce qui m'a énervée, c'est que tous les téléphones des élèves leur ont été enlevés. C'était une règle tellement stupide. Je suis Madame Sullivan, la directrice et la professeure de biologie de cette école. Donne-moi ton téléphone et bienvenue dans l'élite, Jill. Madame, j'aimerais savoir qui a payé mes études ici. Je suis désolée, mais cette personne souhaite que leur identité reste secrète. Peu importe.
je ne doutais pas que je découvrirais la vérité tôt ou tard. J'ai laissé mes sacs dans ma chambre et j'ai décidé de jeter un coup d'œil à ma nouvelle école. J'ai tout de suite remarqué un gars qui était assis seul et lisait un livre sur la nature. L'un des étudiants m'a dit qu'il s'appelait Archie. Il avait des parents très stricts et du coup, il était calme et renfermé sur lui. Les engrenages dans ma tête ont tourné et j'ai réalisé qu'Archie pouvait être la personne qui m'avait envoyé ce mail et qui avait payé mes frais de scolarité. Il n'y avait qu'un seul moyen de le savoir. Je devais lui demander, mais je n'avais fait qu'un pas vers lui quand je suis rentrée dans un mec musclé. Kurt, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis en études ici, bébé. Cette école est réservée aux riches. Qu'est-ce que toi, tu fais ici? Ça ne te regarde pas. Je suis le roi de cette école. Tu ne devrais peut-être pas être aussi impoli avec moi. Ouais, peu importe. Dégage de mon chemin. Il a fini par me laisser passer. Mais Archie était déjà parti. Ce crétin narcissique de Kurt est devenu mon camarade de classe. T'imagines un peu? Il s'est avéré qu'il était vraiment considéré comme le roi de l'école. Les filles et les garçons l'adoraient. Naturellement, Kurt avait pris la grosse tête. Il ne respectait personne. J'ai tout de suite compris qu'on continuerait à se battre comme des chats et chiens. D'accord, peu importe, Kurt. Je suis là pour sauver la réserve. Sauf que je savais pas par où commencer. Chaque fois que j'essayais de parler à Archie, il agissait bizarrement. Comme s'il était terrifié que quelqu'un nous voit ensemble. Salut, il faut qu'on parle. C'est toi qui m'as écrit ce mail et qui m'a invité ici? Je suis en retard pour les cours. Désolée. Ouais, il se passait clairement quelque chose de bizarre dans cette école. En quelques jours, je n'avais toujours pas fait de progrès dans mon enquête et je me sentais épuisée. Un soir, quelqu'un a glissé une note anonyme sous ma porte qui disait « Jette un coup d'œil à la directrice ». J'ai regardé dans le couloir, mais je n'y ai vu personne. Pourtant, j'étais sûre que c'était Archie qui m'avait écrit cette note. Après ce tuyau, j'ai commencé à surveiller Madame Sullivan. Et puis un jour, après le cours de biologie, je l'ai vue sortir son téléphone comme si elle était sur le point d'appeler quelqu'un. Tous les élèves ont quitté la salle de cours, mais je me suis collée contre la porte pour l'écouter. Tout se passe comme prévu. Oh, je vais faire une bonne affaire et devenir riche bientôt. Bordel, c'est vraiment Madame Sullivan, la méchante, qui voulait vendre la réserve? Dès qu'elle a quitté la salle de cours, je me suis glissée à l'intérieur et j'ai commencé à fouiller dans son sac à main, espérant trouver des preuves de sa culpabilité. Mais il n'y avait rien de suspect. Malheureusement, j'étais tellement concentrée que je n'ai pas vu Kurt entrer. Quoi? Quelqu'un devrait accrocher une clochette autour de son cou pour qu'il ne puisse pas se faufiler comme ça. Je pensais qu'il allait se moquer de moi, mais au lieu de ça, il a juste souri comme s'il savait quelque chose que je ne savais pas. Et il est parti en silence. Environ 2 heures après, Madame Sullivan a dit à tous les élèves de venir au gymnase. Je me demandais bien ce qui se passait. Aujourd'hui, pendant la pause, l'un de vous a volé tout l'argent de mon sac. Et je pense savoir qui c'était. Bien sûr, je suis devenue le suspect principal. Après tout, j'étais la seule étudiante d'une famille pauvre ici. Puis Kurt m'a chuchoté à l'oreille. Psst, Jill, faisons un marché. Tu travailleras pour moi jusqu'à ce qu'on obtienne notre diplôme. Et je te couvrirai. Quoi? Je voulais le faire payer pour oser me dire ça. Mais si on m'accusait de vol et que j'étais virée de l'internat, je ne pourrais pas dévoiler la conspiration. Bon sang, Kurt était vraiment chiant. J'ai eu l'impression que le temps s'est arrêté pendant que je réfléchissais. J'ai fini par accepter les conditions de Kurt. T'es intelligente. Madame Sullivan, Jill n'aurait pas pu le faire. On a passé la pause à s'embrasser dans la cour. Quel crétin! Oh, il aurait pu trouver un autre alibi. Mais ce qui comptait, c'était que ça a marché. Et la directrice a arrêté de me soupçonner. À partir de ce jour-là, ma vie a été chamboulée. Je devais traîner avec le gars le plus chiant du monde et me plier à tous ses caprices. Oh, Jill, il fait tellement chaud ici. Souffle sur moi. Tu te moques de moi? Tu veux te faire virer de l'élite? Je voulais lui verser un seau d'eau froide dessus pour le rafraîchir. Et le supportait en silence. Il me demandait aussi constamment de le couvrir, parce qu'il sortait avec plusieurs filles en même temps. Kurt est occupé en ce moment. Reviens plus tard. Hé, le roi, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. N'oublie pas de faire mes devoirs pour moi. Et t'es libre pour la journée. Ça m'a tellement énervée. De plus, être sa bonne me prenait du temps que j'aurais pu passer à enquêter. J'étais sur le point d'abandonner et de rentrer à la maison quand j'ai reçu une autre note anonyme. Cette fois, j'ai même été assez rapide pour voir Archie s'enfuir dans le couloir. Au lieu d'essayer de le rattraper, j'ai déplié la note. La directrice met l'argent qu'elle a obtenu pour la vente de la réserve dans un coffre-fort en ce moment même. Il fallait que je voie s'il disait la vérité. Sauf qu'il n'y avait ni coffre-fort, ni argent. Madame Sullivan mangeait des beignets quand je l'ai trouvé. J'ai eu plusieurs autres notes anonymes en plus. Mais à chaque fois, toutes les preuves étaient fausses. Toutes mes tentatives pour faire parler Archie se finissaient par un échec. Je pourrais pas sauver la réserve si tu ne m'aides pas. Désolée, j'ai mal au ventre. Oh, je dois avoir mangé quelque chose de mauvais. Laisse-moi passer. Il est sérieux? J'en avais tellement marre de tout ça. Je voulais demander conseil à Marcus, mais je ne pouvais pas lui envoyer un SMS à cause de cette règle stupide pour les téléphones. Je me demandais ce que papa aurait fait s'il avait été là. Et puis un jour, le roi fou de l'école m'a demandé de faire une autre tâche. J'organise un barbecue avec les gars. Je veux que tu mettes un costume de poulet et que tu viennes avec moi. Dans tes rêves? D'ailleurs, pourquoi tu veux même que je sois ta bonne? Hein? N'importe quelle autre fille de cette école ferait n'importe quoi pour que tu la remarques. Ouais, mais c'est trop facile. T'es la seule fille qui n'est pas tombée sous mon charme. Personne ne me dit non et sortir comme ça. Alors tu ne peux qu'en vouloir
encore à toi-même. Si t'arrêtes d'agir comme un Casanova ne serait-ce qu'une seconde, et que tu me parles comme une personne normale, peut-être qu'on pourrait devenir amis. Dis à la directrice que tu m'as vu fouiller dans son sac si tu veux. Laisse-la m'expulser, je m'en fiche. Je suis à bout. Après avoir dit ça, je suis fièrement partie dans ma chambre. J'étais vraiment prête à me faire virer de l'élite. Mon enquête était dans une impasse. Mais là, une autre note a été glissée sous ma porte. Cette fois, j'ai réussi à attraper Archie par le bras avant qu'il ne puisse s'échapper. Lâche-moi, je dois partir. Pas si vite, mon pote. La nouvelle note disait que Madame Sullivan était sur le point d'aller à la jetée et de vendre la réserve. Archie, c'est vrai? Laisse-moi partir, s'il te plaît. Bien sûr que non. T'es la raison pour laquelle je suis ici. Alors tu vas venir avec moi et m'aider à attraper la directrice en flagrant délit. Mais je n'ai rien à voir avec ton arrivée ici. Quelqu'un d'autre m'a demandé d'apporter ses notes ici. Attends, mais qui ça? Mais Archie ne s'est pas laissé faire et il n'a rien voulu dire. Oh, je perdais mon temps et j'ai dû le laisser partir. D'accord, j'irai à la jeter toute seule et je m'occuperai du reste plus tard. Là, j'ai vu Kurt dans le couloir. Ça faisait un moment qu'il était là et il avait tout entendu visiblement. Jill, j'ai réfléchi à tes mots. J'ai vraiment agi comme un con. Je n'ai jamais rencontré une fille aussi cool et confiante que toi. Et je voulais juste que tu m'aimes. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais j'aimerais t'aider. Laisse-moi te prouver que je suis un bon gars. Est-ce que je pouvais lui faire confiance? Non, mais j'aurais vraiment besoin d'aide. D'accord, monsieur beau gosse, allons-y. Mais c'est ta dernière chance. Quelques minutes plus tard, on était à la jetée. Un gars dans un costume coûteux est descendu d'un bateau. Il a tendu des documents à Madame Sullivan. Elle les a vite signés et ce type lui a tendu une valise pleine d'argent. Hurrah! Je suis enfin riche! Ah, enfin! Jill? Kurt? Mais qu'est-ce que vous faites ici? On sait que vous avez vendu la réserve. Vous devriez avoir honte. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai vendu la maison dont j'ai hérité. Cet homme est mon avocat. Il l'a réservée sous la protection de l'État. Personne ne peut la vendre. J'ai vite regardé dans les documents qu'elle détenait et je me suis assurée qu'elle me disait la vérité. On m'avait encore donné un faux tuyau. J'avais la tête qui tournait. Je comprenais rien à ce qui se passait. Qui m'a attiré sur cette île et pourquoi? Cette question me hantait. Madame Sullivan, s'il vous plaît, j'ai besoin de savoir qui a payé mes études ici. Je t'ai déjà dit que ton mécène nous avait interdit de révéler son identité. Oh, j'étais fatiguée des secrets. J'ai demandé à Kurt de m'aider à me faufiler dans le bureau de la directrice. On pourrait avoir des ennuis, mais peu importe. Allons-y. Heureusement, l'ordinateur de Madame Sullivan n'était pas protégé par un mot de passe. Il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver le nom de mon mécène. Et je n'en ai pas cru mes yeux. Quoi? Monsieur Stewart a payé mes frais de scolarité? Kurt, tu étais au courant? Eh bien, d'accord, ouais, c'est le cas. Mon oncle m'a demandé de ne rien dire, mais je pense que j'ai gagné assez de temps pour lui. D'ailleurs, je meurs d'envie de voir ton visage quand tu découvriras la vérité. Il m'a joyeusement expliqué qu'il avait volé l'argent de la directrice pour me piéger et me faire travailler pour lui. Mais c'était même pas le pire de tout ça. Toute l'histoire de la réserve est fausse. Mon oncle t'a envoyé ce mail et payé tes études. Puis j'ai demandé à Archie de t'apporter des notes suspectes pour que tu ne partes pas de l'école. Pourquoi Monsieur Stewart voulait que je quitte Greenwood? Mais qu'est-ce qu'il va faire? Je ne voudrais pas gâcher la surprise. T'es juste une marionnette pathétique de ton oncle. J'avais un nœud au ventre. J'ai ouvert le tiroir où la directrice gardait les téléphones des élèves et j'ai trouvé le mien. Quand je l'ai allumé, j'ai vu plein d'appels manqués de Marcus. Mon cœur s'est serré et j'ai appelé mon ami. Oh waouh, tu m'appelles enfin? Je t'avais dit que tu n'aurais pas dû aller dans cet internat. C'est le chaos ici. Marcus m'a dit que Monsieur Stewart avait passé un accord avec des gros bonnets au dîner. Et maintenant, ils allaient abattre la forêt autour de Greenwood pour construire une nouvelle autoroute. Monsieur Stewart avait peur que je déclenche une nouvelle tempête et que je contourne ses plans. Mais pourquoi il m'a piégé pour que j'aille à l'internat? Bon sang, j'ai été piégée. Je retourne tout de suite à Greenwood. Dépêche-toi, il commence ce week-end. J'ai rangé mon téléphone et j'étais sur le point de courir vers la jetée quand j'ai entendu Kurt ricaner. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Regarde l'heure. Le dernier ferry est déjà parti. Oh, il avait raison. Le prochain n'arrivait que lundi. J'allais vraiment rester coincée sur l'île tout le week-end. Je t'aime vraiment bien, espèce de crétine. Si tu me demandes gentiment, j'appellerai mon jet privé. Tu seras à Greenwood en un rien de temps. Mais je t'ai dit que je n'étais pas à vendre. Comme tu veux. Je me suis sentie incroyablement impuissante et j'ai passé la soirée à me lamenter dans ma chambre. Quelque chose de terrible est sur le point de se produire dans ma ville natale et je ne peux rien y faire. Je ne suis pas aussi incroyable que mon père intrépide. Peut-être que je devais abandonner. J'ai fini par m'endormir. J'ai vu mon père dans mon rêve. On était assis dans un champ sous le ciel étoilé et on parlait comme on parlait du bon vieux temps. Ma petite princesse guerrière, Monsieur Stewart t'a envoyé hors de la ville parce qu'il te voit comme une menace. T'es forte et la peur de ton pouvoir ne te décourage pas. Je me suis réveillée, déterminée à me battre pour la justice. Merci, papa. J'ai pris mon téléphone et j'ai posté une histoire sur tous les crimes de Monsieur Stewart. J'espérais que ça toucherait le cœur des gens, mais j'ai été déçue. Il n'y a presque pas eu de vues. Bon, au moins j'aurais essayé. Quand je suis revenue en ville après le week-end, je me préparais à voir des machines couper des arbres. Mais c'était calme
calme et paisible. Oh, comment c'est possible ça? Sur le chemin du retour, j'ai vu Marcus et mes autres amis. Ils m'ont dit que les gens de la grande ville voisine sont apparus quand les employés de Monsieur Stewart étaient sur le point de se mettre au travail. Leurs avocats ont prouvé que l'exploitation forestière était illégale et la forêt a été sauvée. C'était qui ces gens incroyables? Viens, je vais te présenter à leur chef. Marcus m'a emmené dans un restaurant et j'ai vu un homme sérieux boire du café. Quand il m'a vu, il a souri amicalement. On ne s'est jamais rencontrés, Jill, mais ton père et moi étions collègues. C'était un vrai héros. Quand j'ai vu une vidéo de sa fille demandant de l'aide, j'ai passé quelques appels aux bonnes personnes. Merci, monsieur. J'ai eu les larmes aux yeux. C'était comme si papa était toujours là et m'aidait comme un ange gardien. Monsieur Stewart a enfin été envoyé en prison pour tous ses crimes. Peu de temps après, j'ai lu dans un article sur internet que Kurt avait convaincu ses parents de vendre leur jet privé et qu'il avait commencé un travail caritatif. Au bout d'un moment, il m'a appelé. Jill, j'ai beaucoup réfléchi. Je suis une personne différente maintenant. Tu peux me donner une autre chance? Désolée Kurt, ça n'arrivera pas. Mais maintenant, je sais que mes efforts n'ont pas été vains. Au moins, un snob riche a changé. Bonne chance. Tout ce qui s'est passé me fait croire que si je restais fidèle à moi-même et à mes principes, justice prévaudra. La terre est notre maison les gars, et on doit en prendre soin ensemble. Reviens bientôt pour plus de vidéos sur la chaîne Journal Intime.